Je vais d'abord mettre ces moments entre les mains du Seigneur. Nous sommes au deuxième jour de notre session de Sukkot. Et qui, en fait, aujourd'hui, c'est le 7e jour, en fait. En termes de temps, aujourd'hui, c'est le 7e jour. Puisqu'il est dit, en fait, dans le livre de Lévitique, que la célébration de Sukkot devait s'effectuer sur 7 jours. On le lit sur Lévitique 23, verset 42. Vous demeurez dans les Sukkot durant 7 jours. Tout étranger et Israël demeura sous la tente. Lévitique 23, verset 42. Et puisque cela a commencé, en termes de timing, on va dire que ça a commencé le 24 de ce mois, comme je l'ai dit hier soir, et ça se termine aujourd'hui, en termes de timing. Par contre, nous avons commencé le vendredi, et aujourd'hui nous sommes au deuxième jour, et demain on va clôturer. Ok. Donc je vais remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Béni sois-tu, Éternel, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances. Toi, par qui tout homme tire ses origines, toi par qui, aux quatre coins de la terre, nous nous rassemblons sous ta bannière pour invoquer l'indéfinissable, l'unique, le vrai. Tu as envoyé ton messager, Yeshua, Ben Yosef, de la maison de David, le roi de tous les Elohim. En lui nous croyons, en lui nous faisons des espoirs. Lui qui nous a créé cette brèche, qui nous permet aujourd'hui de nous reconnecter, de nous mettre sous notre tente, d'être à la place qu'il faut, dans cette demeure qu'il faut, afin de retrouver ce chemin. Merci pour ces temps-ci. Merci pour les phrases, les mots, les paroles qui seront dites ce soir. Merci pour les choses à venir. Merci pour la pluie de bénédiction. Puisque Sukkot, c'est la pluie de bénédiction. Viens arroser cette terre desséchée, cette terre aride, cette terre qui est plongée dans le yabasa, c'est-à-dire dans la confusion, qui est plongée dans les doutes, mais tu envoies la pluie, tu envoies la rosée, afin que celle ou celui qui était dans la confusion puisse produire comme au 3e jour de la verdure. Et nous espérons, nous croyons, qu'en ce temps de maturation, en ce temps de célébration de Sukkot, cette fête de réjouissance, cette fête de joie, que chacun, les familles, chacun des peuples, aura sa part. Chacun sera reconnecté à sa source. Chacun sera en contact avec sa famille et dans sa demeure. Telle est ma prière pour ton peuple. Telle est ma prière pour ton assemblée. Telle est ma prière pour ceux et celles que tu as rassemblés en ce temps de Sukkot. C'est dans le nom de Yeshua. C'est dans le nom de Yeshua, Ben Yosef, de la maison de David, lui le Mashiach, en qui je crois, le roi de tous les Elohim. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ok. Donc on est au 2e jour de notre session de Sukkot. Ok. Ce soir, je vais, comme je l'ai dit hier en direct, je vais toucher le thème proprement dit. Il y a beaucoup à dire dans ce thème-là. Il y a beaucoup à dire. Mais je vais être bref et direct. Le thème, c'est le rassemblement des familles d'Élohim autour du Mashiach. 2 points, l'amour inconditionnel. Ok.
rassemble. Rassemble. Ok. Donc il y a déjà rassemblé. Il y a les familles des Élohim. Il y a le Mashiach, on sait que c'est le Christ. Et il y a l'amour inconditionnel. Waouh! Donc on va aller doucement. Déjà, je tiens à préciser que la Bible, c'est la parole de Dieu. J'ai coutume de le dire. C'est la parole de Dieu. Ok. Et cette parole, c'est elle qui est créatrice de toutes choses. De toutes choses. Ok. Donc, la réalité dans laquelle qui nous environne, en fait, doit être conforme, en fait, à l'actualité aussi. Donc, on va toucher un peu à l'actualité, comme j'ai dit hier, les histoires de l'Union européenne, là où les 27 se lèvent, ils sont tous en face de notre chère, on va dire la reine Angleterre, puisque le Premier ministre, qui est une dame, elle représente l'autorité anglaise. Donc, on va essayer de démêler tout ça. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui sont les tenants et les aboutissants de tout ça? On va toucher à tout ça. Mais donc, pour cela, on va aller crescendo pour y arriver là. Ok. Déjà, ce thème est basé en fonction d'un des versets de la Bible. C'est celui de Nombre 2, verset 2. Là-bas, il est dit ceci. Les fils d'Israël, c'est-à-dire les bénis d'Israël. Israël, c'est le nom donné à Jacob. Un nom, en fait, lorsque l'ange donne le nom à Jacob d'Israël, c'est Ish, Isis, comme je dis hier, Ra, toujours ce Dieu soleil, celui de l'Égypte, dans le côté féminin, le principe féminin de Dieu et le principe masculin de Dieu. Si quelqu'un pose la question, ça sort d'où cette histoire de principe masculin et féminin, c'est clair. Genèse 1, 26, là-bas il est dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il fasse quoi? Qu'il domine et qu'il règne. Et on le fit quoi? À l'image de Dieu. On le fit mâle et femelle. Donc on voit là ce principe de féminité et de masculinité de Dieu. Donc Ish, c'est la féminité de Dieu. Ra, c'est la masculinité de Dieu. Et quand tu te confrontes à ces principes-là, automatiquement ça enfante comme l'homme et la femme. L'union de l'homme et la femme enfante plusieurs choses. Donc, ça donne le elle. Donc, en d'autres termes, Jacob a été compté parmi les elle. Donc, Jacob, lui aussi, fait partie des Élohim. Donc, quand on dit ici les fils d'Israël, les bénis d'Israël, on est en train de nous dire, en fait, c'est quoi? On est en train de nous dire les Élohim qui sont sortis de Jacob. C'est-à-dire ceux-là qui sont qui sont comptés, qui sont sortis de Jacob. Ceux-là aussi qui sont sur la terre, comptés comme les Élohim, comme les autorités, comme les décideurs. Je ne sais pas si je vous fais comprendre. Oui. C'est-à-dire qu'eux aussi sont comptés comme des décideurs. Donc dans Nombre 2, on nous dit les bénis d'Israël, donc les Élohim, les fils des Élohim, camperont chacun sous sa bannière. Chacun comprend sous sa bannière. Ok? Près des enseignes des maisons de leur père.
ils camperont vis-à-vis et autour du tabernacle d'assignation. Donc, on voit dans ce verset-là que les différentes familles des Elohim, tous vont camper tout autour de quelque chose. Puisqu'il s'agit c'est la fête de Sukkot, la fête du tabernacle. C'est quoi? On a les 12 fils, les 12 tribus qui sont répertoriées en 4 parties. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Donc, or ces tribus-là, ce sont les familles des Elohim qui vont camper tout autour de ce tabernacle. Ok. Donc ces Elohim vont camper tout autour de ça. Ok. Mais le point, on va dire culminant de ce campement-là, c'est le tabernacle. C'est le tabernacle. Donc le tabernacle va être pour eux le point de convergence, le point où ces différentes familles-là peuvent cohabiter, peuvent demeurer ensemble, peuvent en fait marcher ensemble, peuvent discuter ensemble. C'est-à-dire, ces familles qui se trouvent au nord, qui ont une spécificité, ces familles qui se trouvent au sud, qui ont une spécificité, ces familles qui se trouvent à l'est, qui ont une spécificité, ces familles qui se trouvent à l'ouest, qui ont aussi une spécificité, mais tous ont un point de convergence, ont un point où ils peuvent s'asseoir et discuter d'un commun accord. Et ce point-là, c'est le tabernacle. Or, le tabernacle, c'est Jacob, le père des 12. Or, Jacob, c'est l'image du Mashiach. Donc, on comprend que ce tabernacle-là, c'est le point culminant, le point qui rassemble ces familles-là, c'est Christ. C'est le Mashiach. Donc, voilà pourquoi je pouvais dire que les familles des Elohim, concernant le thème, je pouvais dire que les familles des Elohim se rassemblent tout autour du Mashiach. Parce que Mashiach, c'est ce tabernacle-là qui réunit les différents, qui réunit ces différentes familles qui sont célestes et qui sont aussi terrestres. Parce que il y a une prière chez les Juifs qui dit ceci. Béni sois-tu éternel, en qui toute famille céleste et terrestre tire quoi? Ses origines. Donc on est en train de nous dire quoi? Que toutes les familles terrestres, telles que nous les connaissons sur la terre, leurs origines reviennent des temps anciens, c'est-à-dire revient des fonds des âges. Mais c'est quoi cette origine-là? On veut simplement nous dire que ces familles terrestres-là proviennent en fait du céleste. Ils proviennent en fait, leur histoire provient d'une histoire cosmique. C'est des familles qui ont débarqué un jour sur la terre. En fait, ce n'est pas des familles qui ont... C'est-à-dire que leur histoire, leur origine ne proviennent pas de la terre. Non, leur origine provient des fonds des âges. C'est l'histoire des gens qui ont débarqué un jour sur la terre. Et ce sont ces familles-là qui se sont mis à peupler la terre. Amen. Or, merci Seigneur. Or, dans les cieux, dans le cosmos, il y a des myriades des étoiles. Donc il y a des myriades de peuples. Il y a des myriades comment dire ça? Des civilisations. Il y a des myriades des Elohim. Parce que la vérité, c'est que quand on dit les familles des Elohim, ou bien des Béné Elohim, ça veut simplement dire quoi? Ce sont les habitants des étoiles. Ce sont les différentes populations qui vivent sur les étoiles, qui viennent sur la terre pour peupler la terre. Donc ces différentes familles-là
ces différentes familles-là, chacune d'eux ont une spécificité, chacune a une qualité, chacune d'eux a quelque chose de propre. Mais dans leur diversité, dans leur différence, il y a un point qui les réunit. Il y a un point culminant. Et ce point-là, c'est le Mashiach, c'est le Christ. Tous tournent autour du Christ. Christ, c'est le point de convergence de toutes ces différentes familles-là. Puisqu'il y en a des myriades des étoiles. Donc il y a des myriades de familles des Elohim. Mais quand on parle de Christ, on parle de quoi? On parle du principe de vie. Donc, partout il y a la vie. Ces familles-là peuvent converger. Ces familles-là peuvent s'approprier. Ces familles-là peuvent s'unir. Ces familles-là peuvent créer des réalités. Ces familles-là peuvent créer des mondes. Amen. Et c'est ce qui s'est passé sur la terre. L'histoire de la terre, l'histoire du peuple, du peuplement, c'est-à-dire que, comment dire ça, c'est-à-dire que l'histoire du peuplement de cette planète qu'on appelle Terre, cette planète là où nous sommes, qu'on appelle Terre, c'est l'histoire des Elohim qui sont venus peupler la terre, qui sont venus semencer la terre. Ce sont les différentes familles. Donc sur la terre, il y a plusieurs familles des Elohim. Donc c'est à chacun de chercher, de chercher de quelle famille qu'il est issu. D'où ici on nous dit quoi? Chacune de ces familles-là doit se mettre sous sa bannière. On doit être dans sa tente qui lui est propre. Donc, si tu es la famille du Nord, tu dois te positionner dans ta famille, sous la bannière qui te correspond. C'est-à-dire la bannière correspondante. Donc, on ne se positionne pas en désordre. Ceux qui sont au sud, ils y restent. Ceux qui sont à l'est, ils y sont. Ceux qui sont à l'ouest, eux aussi, ils y sont. Donc, c'est à chacun de retrouver de quelle famille d'Élohim qu'il est issu. Et c'est cela, retrouver sa source. Mais toutes ces myriades des étoiles, toutes ces myriades de familles, sortent de l'unique, la source de tout, l'indéfinissable, celui qui n'a pas de nom. C'est ce qu'on appelle l'ancien des jours, qui n'a ni début, qui n'a ni fin, on ne sait pas comment il est. Mais c'est lui qui a créé toutes ces familles-là. Et ces différentes familles-là, chacune de ces familles ont quelque chose de spécifique, ont une connaissance approfondie, ont une technologie, ont un savoir qui lui est propre, ont quelque chose de propre, une spécificité, quelque chose qui lui est propre. Regardez même, à titre d'exemple, puisque c'est ces différentes familles-là qu'on peut autour du tabernacle. Okay. Et il y avait ceux du nord, du sud, de l'est et à l'ouest. Mais ce positionnement-là, c'est aussi le positionnement des 4 éléments. Donc, ceux du nord. Ceux du nord, leur signe, leur élément, c'est l'air. Ceux du sud, leur élément, c'est la terre. Ceux de l'est, leur élément, c'est le feu. Et ceux de l'ouest, leur élément, c'est l'eau. Maintenant, imaginez-vous, celui qui a un élément comme l'eau, à titre d'exemple, vous prenez par exemple une famille qui est tirée des eaux, qui vit dans les eaux. Okay. Et vous prenez une autre famille qui a pour élément, la terre. Okay. Celui qui vit sur la terre a du mal à vivre dans l'eau. Et celui qui vit dans l'eau a du mal à vivre sur la terre. Maintenant, imaginez, vous prenez ces deux personnages-là, vous leur dites, celui qui vit dans l'eau et celui qui vit dans la terre, vous leur demandez de faire la course dans l'eau.
À votre avis, qui va gagner dans cette affaire de course? Celui qui est dans l'eau. C'est celui qui est dans l'eau. Si vous inversez, c'est celui qui est sur la terre qui va gagner. C'est celui qui est dans l'eau. Il n'est pas dans son élément. Il n'est pas dans son truc. Si, si. Donc, il est important de connaître de quelle famille qu'on est issu, pour quel élément qu'on a, pour mieux l'exprimer, pour mieux présenter les choses. Amen. Ok. Donc les bénis d'Israël camperont chacun sous sa bannière, près des enseignes des maisons de leur père. Donc c'est-à-dire les maisons qui leur sont propres, c'est-à-dire là où ils sont issus. Ils camperont vis-à-vis, donc ils vont se voir. Et tout autour du tabernacle. Et je vous ai dit, le tabernacle, c'est le symbole du Mashiach. Parce qu'on le voit, Christ, lui aussi, il a 12 disciples qui sont tout autour de lui. Et Jacob a aussi 12 fils, 12 familles tout autour de lui. Donc, Jacob est le symbole du tabernacle, Christ aussi est le symbole du tabernacle, où les 12 familles ont un point de convergence, un point où ils peuvent fusionner tous. Ces 4 éléments ne font que un. Amen. Et c'est le Mashiach. Ok. Ça, on a compris ça. Maintenant, on va avancer. On va avancer. On va lire un verset dans le livre de Luc. Luc 2, à partir du verset 8. Je vais lire par vous. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs. Okay. Qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Okay. Voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Amen. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est-à-dire que l'ange est en train de dire, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. C'est-à-dire pour toutes les familles des Elohim sur la terre. C'est-à-dire que les familles des Elohim qui sont en conflit permanent, qui sont en conflit de domination, qui sont en conflit c'est-à-dire de conquérants, c'est-à-dire de vouloir montrer que c'est la mienne, c'est notre famille la plus dominante, la plus puissante. Donc on nous dit qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Mais c'est quoi cette chose? Cette chose-là va mettre tout le monde d'accord. Va mettre toutes ces familles-là OK. Ça sera une bonne nouvelle pour tous les peuples, c'est-à-dire toutes les familles des Elohim, parce que la terre n'est que peuplée par les familles des Elohim. Et ces familles-là, ce sont des habitants des étoiles qui sont venus peupler la terre jadis. Et ça, on ne le dit pas chez les gens. Ça, on continue toujours à cacher ça. Ça, on ne dit pas que l'essence, l'origine de l'homme, c'est qu'il descend des étoiles. L'homme n'est pas terrien, n'est pas terrestre, il descend des étoiles. Même la Terre, c'est une planète. En d'autres termes, c'est une étoile. C'est une étoile jeune qui est en train de vivre son évolution, qui est en train de vivre sa mutation, qui est en même temps en train d'évoluer. Amen. Parce que la terre, ce qu'on ne dit pas chez les gens, c'est aussi un vivant. C'est-à-dire que la terre, elle est vivante. Amen. Amen. Et ce sont ces occupants, lorsque la conscience de ces occupants la grimpe, c'est-à-dire que la terre aussi peut aussi espérer être comptée parmi les Elohim, parmi les autres, pour muter dans son domaine éthérique et avoir le titre un jour de droit de naissance. D'avoir le titre du premier-né, comme les autres planètes.
Donc l'ange nous dit quoi? Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples, c'est-à-dire pour toutes les familles des Élohim sur la terre. Ok? Le sujet d'une grande joie. D'accord. C'est quoi cette bonne nouvelle? C'est qu'aujourd'hui, on dit aujourd'hui, dans la ville de David, ok? Dans la ville de David. Mais quelle ville? On nous parle de la ville de Bethléem. C'est dans la ville de David, la ville de Bethléem. Ah. Or, David est issu de la lignée messianique. Puisqu'il est dit à Christ quoi? Que lui aussi, il doit monter pour montrer qu'il est de cette grande famille messianique, de cette grande famille qui réunit les différents, qui réunit les familles de droite et les familles de gauche, qui réunit les familles de droite et les familles de gauche, c'est-à-dire qui réunit les différentes familles qui sont tout le temps en conflit sur la terre. C'est la lignée messianique, c'est la lignée messianique qui réunit les familles qui ont des différents. Ces différentes familles qui sont tout le temps en conflit. Ces différentes familles qui sont tout le temps en ce qu'on appelle la guerre des étoiles, c'est-à-dire Star Wars. Ils sont tout le temps en conflit. Ils veulent toujours dominer le monde. D'autres ont des bonnes intentions, d'autres ont des intentions d'assujettir les peuples. D'autres ont des bonnes intentions pour vouloir donner du pain au peuple. D'autres refusent ça. D'autres veulent toujours écraser l'homme. D'autres veulent toujours anéantir l'homme. D'autres veulent toujours emmener l'homme dans sa léthargie, dans sa forme la plus déplorable, dans la forme la plus triste. Et parmi toutes ces familles-là, il y a une qui est de la lignée messianique. C'est-à-dire que c'est la race des Mashiach, c'est la race des Messies. Et cette race-là, ce sont ceux-là qui réunissent ces différents, qui réunissent ces compères-là. C'est le point de jonction. Et là, on nous dit qu'il y a une bonne nouvelle. On dit aujourd'hui, dans la ville de David, dans la ville du Mashiach, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, qui est le Mashiach, qui est le Seigneur. Pourquoi? Verset 12, on dit, dans le verset 12, on dit quoi? Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Ok? Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Or, une crèche, c'est une étape. C'est une étape. Une crèche, c'est une étape. Ok. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les cieux, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Mais pourquoi on le dit? Parce qu'il y a la naissance de Christ dans la maison de David. Wow. Amen. Donc, et cet enfant-là, vous le trouverez émailloté et couché dans une crèche, dans une étable. Or, cette histoire de crèche-là, il y avait quoi dans cette crèche-là? Je vais régler quelque chose concernant la nativité du Christ. Parce que là, il s'agit de la nativité du Christ. Il y avait des moutons, non? Oui, il y avait des moutons. Mais déjà, avant de toucher, je vais régler quelque chose concernant la nativité du Christ. En fait, lorsque Christ est né, en fait, c'était en pleine période de la fête qu'on appelle Sukkot. Pendant cette fête. Là où nous sommes. Qu'est-ce qui fait dire ça? Okay. Le lieu où Christ est né, on nous dit, c'est dans la maison de David, c'était à Bethléem. Ok, regardez ceci. Bethléem s'écrit comme ça. Ok, là c'est Bethléem. Maintenant, regardez ceci.
C'est là où est Christ, le lieu. Ok. Or, ce qui se passe sur la terre, c'est quelque chose qui précède d'abord dans les mondes, dans les hautes sphères, c'est-à-dire dans le monde céleste, dans le sidéral. Le sidéral, c'est quoi? C'est simple. Le sidéral, c'est simplement l'axe de rotation complète de la Terre autour des planètes fixes, en tout cas autour des constellations. C'est-à-dire quoi? Avant que quelque chose se fasse sur la Terre, c'est parce que la chose au préalable, elle est déjà écrite dans les cieux. C'est comme j'ai dit au temps messianique, que l'agneau immolé a été préparé dès avant la fondation du monde. Donc avant que le monde soit fait, soit créé, il y avait déjà l'agneau qui a été déjà immolé. Mais seulement, dans la réalité de l'espace-temps, ça s'est fait là il y a 2000 ans, en l'an 0 précisément. Donc, mais ce scénario a été écrit où? Il a été déjà écrit dans les cieux. Donc, si ce fameux Christ-là, qui est venu au monde il y a 2000 ans, avant qu'il vienne, son script, ce script-là, ce scénario-là, a été écrit dans les cieux. Ok. Donc, le lieu dont on nous donne, dans la maison de David à Bethléem, ok, doit aussi nous aider, ce lieu-là doit nous aider de savoir à quel moment où Christ est né en fait. C'est quand précisément sa nativité. Ok, maintenant regardez ceci. On dit le lieu c'est Bethléem. Ok. Quand on écrit Bethléem comme ça, c'est, voilà, on connaît c'est là à Jérusalem. Ok, dans la Judée. Mais quand on veut l'écrire en hébreu, on a en fait, quand on veut l'écrire en hébreu, on a la lettre même, on a Resh, la lettre Rem, on a la lettre Lamed, et on a Tav, et aussi on a Yod, et on a Ok. Là c'est en hébreu. Ok. Maintenant regardez ceci. Bête, nous voici là. Or, si avec les mêmes lettres de bête là, je peux écrire en hébreu comme ça. Et Yod. En fait, Bat Yod. Bat Yod veut dire la fille en semence. La fille qui porte en elle la semence. Je répète. Bethléem. J'ai Bat Yod. C'est-à-dire, la fille, Bat, c'est la fille qui porte en elle la semence. Ok. La fille qui porte la semence. Ok. Mais quand on dit Bat en hébreu, qui veut dire la fille, ou la femme si vous voulez, en fait, dans le décodage biblique, comme je l'ai déjà dit, Bat, c'est la jeune fille qui n'a point connu d'homme. En d'autres termes, c'est la vierge. Donc, la jeune fille vierge, mais elle est enceinte en fait. Elle porte la semence. Ok. Mais maintenant, regardez ceci. Regardez ceci. Donc la jeune fille, elle porte la semence. Le yod. Ok. Elle est enceinte. Maintenant, regardez ceci. L'autre mot, léem, c'est celui-ci. Léem. Donc là, c'est la jeune fille. Vierge. Qui est enceinte. Ok. Maintenant, l'érem,
Léem, c'est le pain en hébreu. C'est le pain. Ok. Mais pour avoir du pain, on a besoin de quoi? De la farine. Oui, du blé. De la farine, ok. Et on a besoin du blé, comme tu viens de le dire. Mais, donc, on a besoin du blé. Ce lait, c'est le pain, donc on a du blé. Ok. Donc, en d'autres termes, on a quoi? On a la jeune fille vierge, mais qui est enceinte. Qui a quoi? Qui a le blé. C'est ça qui veut dire, c'est ça qui nous cache, c'est ça qui nous cache en fait Bethléem. Donc, quand on regarde dans le ciel, quelle est la constellation qui transporte en elle l'image d'une femme, ou d'une vierge, ou d'une jeune fille, et qui a à sa main le blé? Quelle est cette constellation parmi les 12 étoiles? C'est la Vierge. C'est la Vierge. La Vierge dans le ciel, elle a l'épi de blé. Or, la Vierge qui a dans cette constellation, qui a l'épi de blé, donc, elle a l'épi de blé, ça veut dire qu'elle a quoi? Elle a le pain. Donc, cette jeune fille, cette constellation qu'on appelle Vierge, c'est une femme, donc c'est Bat. Elle a quoi? Elle a l'épi de blé. Ça nous donne quoi? Ça nous donne, cette constellation nous dit quoi? C'est aussi Bethléem. Donc, l'image de la Vierge dans le ciel est la représentation de cette fameuse ville-là, de Bethléem. Or, nous sommes à Sukkot actuellement. Nous sommes à Sukkot. Sukkot, c'est le moment où le soleil est chez la Vierge. Pendant qu'on célèbre Sukkot, le soleil se trouve chez la Vierge. Ah bon? Donc ça veut dire quoi? Ah bon? Ça veut dire quoi? Quand on célèbre Sukkot, c'est aussi la période de la nativité de Christ. Pourquoi? Parce que Christ est né dans la maison de la Vierge. Elle est née dans la maison de la Elle est née dans cet endroit-là. Amen. Donc, ce fameux jour où on nous parle de la nativité de Christ, dans une étable, dans une crèche maillotée, en fait, qui est née à Bethléem, on nous dit en fait c'est quoi? C'est-à-dire que cette action-là, qui s'est faite sur la terre, c'est parce que le soleil, à l'instant précis, se trouvait dans la maison de la Vierge. Or, la Vierge, c'est une jeune fille vierge qui a quoi? Qui a l'épi de blé. Mais on a compris que cette jeune fille vierge qui a l'épi de blé signifie aussi Bethléem. Donc, le soleil était dans la maison de la Vierge et sur la terre, il y a eu l'enfantement du Mashiach. Il y a eu l'enfantement de celui qui réunit les contraires. Il y a eu l'enfantement de celui qui réunit les contraires. Amen. Apocalypse 12, verset 1 à 2 nous dit ceci. Je vais vous lire ça rapidement. Amen. Apocalypse 12, verset 2. Écoutez ce qu'on dit. Un grand signe parut dans le ciel. Écoutez. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et on dit quoi dans le verset 2? Elle était enceinte. Elle était enceinte. Bat Yod. Bat Yod. La jeune fille qui est enceinte. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Donc on est en train de lui dire quoi? Avec ce verset-là nous parle simplement de la constellation de la Vierge, là où ce soleil se trouvait. À l'instant précis, sur la terre, il y avait quoi? Une bonne nouvelle. Il y avait aussi une femme vierge, dans la ville de Bethléem, dans la ville du pain, en train de nous enfanter, le Mashiach. Amen. Regardez autre chose. Les rêves. Ce mot-là, les rêves, on va là nous mettre 78. 78, c'est Ruach Kodesh. Ruach Kodesh. Ruach Kodesh, c'est quoi? C'est le souffle saint. C'est le souffle saint. Mais quel souffle saint? On nous parle des souffles des Elohim. Donc,
Bethléem, c'est aussi la maison des Elohim. Donc, c'est aussi la maison, le roi collège, c'est aussi la maison des Elohim. La maison des Elohim, ça me rappelle qui? Ça me rappelle certains de aimés, Jacob. Jacob qui a vu qui s'est couché un jour, à un endroit, il a mis la tête. Il a vu l'échelle. L'échelle où les anges qui montent et les anges qui disent non, non, non. C'est quoi cet endroit-là? Cette échelle-là, on appelle ça Soulam. Or, Soulam, Soulam, à pouvoir numéro 130. 130, on a compris hier, c'est que c'est l'âge à laquelle que Jacob est entré en Éden. Pourquoi? C'est l'âge à laquelle Jacob est monté. Et en fait, cette fameuse échelle qu'il avait vue. Et il a dit quoi? Ici, c'est la maison de Beth-El. La maison des... C'est-à-dire la maison de Beth, roi Kodesh. La maison des Elohim. La maison de ceux qui... La maison des gens qui montent et des gens qui descendent. Des gens qui montent et des gens qui descendent. Mais lesquels sont les gens qui montent, qui descendent? Ce sont les fils des étoiles. Ce sont les occupants des étoiles. Ceux qui montent et qui descendent. C'est-à-dire ceux qui proviennent des étoiles, qui viennent peupler la terre. Avec leurs différends, avec leurs conflits, avec leurs guerres à ne plus finir. Ce sont ceux-là qui sont assis sur les trônes des nations. Mais tellement ils sont conflits, tellement ils se battent, tellement ils veulent dominer la terre, tellement ils veulent faire asseoir leur hégémonie. Il faudrait qu'on envoie un de la famille des Mashiach. On envoie un de la famille de Mashiach. Celui-là, il est né à Sukkot. Il est né à Sukkot. Pourquoi? Pour rassembler toutes ces familles-là. Pour les rassembler. Pour les dire, cessez la guerre. Il est temps de vous rassembler. Il est temps de cesser la guerre. Amen. Et quand il apparaît, il est l'homme de paix. On l'appelle l'amiral, on l'appelle le conseiller, on l'appelle celui qui chevauche, on l'appelle le prince de paix, on l'appelle le shalom, on l'appelle l'amour inconditionnel. Parce que lui, il s'en fout de vos guerres. Parce que lui, ce qui importe, c'est de voir les Elohim s'asseoir sur une table entre les bancs, s'asseoir sur une table, à gauche les méchants, à droite les bancs. Les voir ensemble, en train de trinquer, en train de partager les mets, en train de parler de la source. Parce que les bons et les méchants, c'est l'Éternel qui les a créés. Il faut qu'ils trouvent un point de convergence. Il n'y a que la lignée messianique, il n'y a que les fils de David, il n'y a que la race du Mashiach qui peut les converger. Amen. Voilà pourquoi on dit que c'est une bonne nouvelle pour la terre. Amen. Ce soir, il va... Et à Sukkot, c'est le fils de David. À Sukkot, c'est la nativité de Christ. Amen. Celui qui doit réunir les Elohim. Celui qui doit mettre stop à la guerre des étoiles. Qui doit mettre stop à la guerre des fils des étoiles. Parce que la guerre qu'il y a eu chaque fois que les fils des étoiles sont entrés en conflit, cela a écrasé la terre, cela a bouleversé la terre, cela a tué des populations, cela a fait des carnages. Lorsqu'on nous parle de Sodome et Gomorrhe, de la destruction de Sodome et Gomorrhe, on dit quoi? Dieu envoyait des anges. Mais quand on étudie clairement, Dieu n'avait pas envoyé des anges. Comme on dit, attends. Vous pouvez imaginer la source, il va se mettre à détruire quelque chose qu'il a créé. Arrêtez avec ça. Vous croyez qu'il va créer quelque chose et puis il va le détruire? Un père qui va créer quelque chose, il va détruire la chose qu'il a créée. C'était simplement le conflit des Elohim. Dans leur guerre de vouloir posséder la terre, d'être les puissants sur la terre. Et les hommes qui sont encore en devenir subissent ces conflits. Et je vous ai dit que la Bible qu'on ouvre là, ne parle que de ça. Ne parle que des guerres, Je peux même vous choquer. On va vous dire que même qu'en fait l'humanité tel qu'on le connaît aujourd'hui, en fait, il a été effacé plus d'une fois. Plus d'une fois. Ah, mais vous s'amusez avec la Bible, quoi. C'est-à-dire qu'elle a été effacée plus d'une fois. Regarde. Hier, j'ai dit par exemple que l'Égypte a été le poste générationnel de notre civilisation. Ok. Mais lorsqu'on parle par exemple de l'Égypte, on se pose la question aujourd'hui.
ces pyramides-là, les gens là, comment ils ont arrivé à les faire? Ça sort d'où cette technologie, cette construction? À cette époque-là, pour certains, selon l'histoire, il n'y avait pas encore ces connaissances-là, mais eux l'ont eu où? C'est sorti d'où? C'est simple. On dit simplement, c'est les fils des étoiles. C'est les fils des étoiles. Mais seulement, lorsqu'ils viennent, d'autres viennent avec des intentions de coloniser, en fait, de coloniser la Terre. Et d'autres viennent avec des bonnes intentions, d'autres avec des mauvaises intentions. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a conflit, il y a guerre. Au milieu de ça, qu'est-ce qui se passe? C'est l'homme qui paie les frais. Donc la destruction de Sodome et Gomorrhe, quand on dit dans la Bible que non, je ne sais pas, l'impudicité, je sais pas, des gens sont devenus des gays, ça c'est des histoires des enfants, ça c'est des histoires des enfants. Ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'un conflit des Élohim. Elle n'était pas d'accord de quoi, l'autre n'était pas d'accord de quoi, ça ils sont jetés dans une guerre nucléaire. Et cette guerre nucléaire-là, ça a effacé cette conflit. Et même le déluge, on dit que ça a été même provoqué même par ces Élohim, à cause des conflits des fils des étoiles. Et les hommes, au milieu de ça, paient ces dégâts-là. Puisque ceux qui peuplent la terre n'ont pas encore le statut de droit de naissance. Donc ils subissent en fait les conflits de leurs aînés. Alors si un aîné n'est pas tendre là-bas, avec que toi qui es jeune encore, tu es encore en devenir d'être un Elohim, mon gars, croise les doigts en fait, qu'il se calme quoi. Parce que quand ils vont envoyer des bombes thermonucléaires là, et si tu es dans les parades, je pense que tu vas dire Alléluia. Je pense que tu vas dire vraiment Alléluia. Et c'est ça en fait sur la terre. C'est ça en fait sur la terre. Et même jusqu'en 2018, il y a ces conflits-là. Il y a ces conflits-là. Mais ça, on ne le dit pas. On ne le dit pas, on continue toujours à cacher. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas encore prêts. C'est-à-dire que le commun de mortel n'est pas encore prêt pour entendre ce genre de choses. C'est quoi? Donc, je suis passé sur la terre. Ah bon? Moi, je suis humain. J'ai la peau et tout ça, mais les autres, là, ils sont comme. Ok. Un jour, tu vas croiser mon chemin, tu vas te comprendre les autres sont comment, en fait. Si tu crois que sur la terre, regarde. Donc, vous verrez l'enfant mailloté, vous verrez l'enfant couché dans une crèche. Ok, dans une crèche. Mais cet enfant-là, il est né, donc le Christ, cet Elohim-là, celui qui doit rassembler toutes les Elohim-là, qui doit leur dire de pratiquer l'amour, de pratiquer l'amour, de pratiquer l'amour. C'est-à-dire d'aider les autres à grandir, à grimper. Lui, quand il est né en période de Sukkot, comme je viens de le dire tout à l'heure. C'est pas le 25, le 24 ou le 25 décembre, comme on a voulu nous faire croire. Non. Du point de vue sidéral, du point de vue rassemblement des constellations, il est né lorsque le soleil se trouvait chez la Vierge. Amen. Dieu nous le dit. Et le lieu qu'il naît nous le prouve encore. Et nous donne sa mission. C'est-à-dire celui de quoi? De Beth Roi Kodesh. C'est-à-dire la maison des Elohim. Comme a dit Jacob la dernière fois, Bethel. Il a vu l'échelle. Alors l'échelle là, c'est cela. Valeur numérique 130. 130, c'est l'âge à laquelle Jacob a eu accès à la montée. Amen. Donc, en fait, cette histoire de la terre là, le processus normal du genre humain
de tout un chacun, c'est qu'il monte. Je répète, le processus normal du genre humain, de tout un individu, c'est qu'il doit monter. Mais monter, c'est-à-dire c'est quoi? Il doit retrouver en fait ses autres corps. C'est-à-dire prendre le statut de être un Elohim, d'être compté parmi les aimés. C'est ça en fait. Maintenant, donc ce bébé-là, il est dans l'étable. C'était dans une étable. Et il est au milieu de quoi? Il est au milieu de quoi? Des moutons. Il est au milieu des moutons. Des brebis, je sais. Il est au milieu des brebis. Il est au milieu de quoi? Il est au milieu Des animaux, quoi. des animaux. Dans la paille et tout ça. En fait, il est dans une tente. Il est en pleine période de Sukkot. Amen. L'activité de Sukkot. Vraiment, j'ai pas pensé. Ok. Maintenant, regardez ceci. Vraiment. À l'instant, les anges, c'est-à-dire que les malades, les malaks, c'est-à-dire que les êtres qui vivent dans toutes constellations se réjouissent. Et les hommes aussi, les troupeaux de bergers, se réjouissent. Ok. Qu'est-ce que ça? Ok. Mais les animaux, là, c'est quoi? C'est quoi ces animaux? On va voir un truc. Lorsqu'on ouvre la Bible dans Genèse 1, Ça peut aussi faire référence au jardin d'Éden. Il y avait des animaux. Oui, oui, Il y avait de l'herbe, il y avait tout. effectivement. Maintenant, regarde. On va voir un truc. Lorsque on parle des 7 jours de la création, en fait, ces jours de création-là sont en fait, on va dire, fusionnels. Je m'explique. Le premier jour a un lien avec le 4e jour. Le 2e jour a un lien avec le 5e jour. Et le 3e jour a un lien avec le 6e jour. Et le 7e jour, il est tout seul. Ok. Donc le 2e jour a un lien avec le 5e jour. Ok. Maintenant, regardez ceci. Vous allez comprendre. Oui. Non, j'allais dire 7 avec 8. Oui, pourquoi pas. Donc, le 2e jour a un lien avec le 5e jour. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé le 2e jour? Regardez ceci. Le 2e jour, donc, Genèse 1, verset 6, on dit ceci. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. On sait qu'à Sukkot, c'est quoi? C'est la fête des... Tabernacle. La fête des tabernacles. Des C'est la tentes. fête de la pluie. En d'autres termes, des eaux. Comment Je répète. Sukkot, c'est la fête de la pluie. La pluie, c'est quoi? C'est pas le... Si, je sais, mais pourquoi pluie? Voilà. Parce que à Sukkot, c'est l'automne. L'automne, c'est là où on envoie, c'est là où la pluie tombe. Ah, d'accord. Ah, oui, je vois. Et la pluie, pour parler de la bénédiction, quand on dit l'Éternel nous envoie ses pluies de bénédiction, c'est pourquoi? Pour arroser la terre, pour la rendre fertile. Cette terre qui est dans la confusion, qui est dans les conflits, en fait, c'est pour adoucir, en fait. Donc, voilà pourquoi celui qui naît à Sukkot, il vient quoi? Adoucir les conflits terrestres. Amen. On va y arriver. En fait, pas, on va y arriver. Parce qu'on va toucher à ces conflits-là, là, dans notre société actuelle. Ce qui se passe là, je vous ai dit le préambule, le conflit qu'il y a quoi? Entre les 27 bénis Elohim de l'Union européenne avec un autre Elohim, celui de l'Angleterre. On va toucher à ça. On va toucher à cette histoire. Donc, je disais que le 2e jour a un rapport avec le 5e jour. Donc, Genèse 1, 6 nous dit ceci. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux, donc avec les eaux. Okay. Je relis.
y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Sukkot, c'est la fête de la pluie, donc la fête de l'eau. Là, on nous parle, on nous parle aussi des eaux. Ok, mais peut-être que ce qu'on dit de ces eaux. À partir du verset 7, on dit, et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont en dessous avec l'étendue des eaux qui sont au-dessus. Et cela fut ainsi. Okay. Donc on voit qu'il y a séparation. On voit qu'il y a conflit entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il y a séparation. On va avancer. Il y a séparation. Au verset 8, Dieu appela l'étendue du ciel. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Okay. Vous verrez que dans le deuxième jour, il est écrit nulle part, c'est bon. C'est-à-dire qu'il est écrit, le premier jour on a dit que c'était tort. Dès qu'on arrive au deuxième jour, on n'a même pas dit que c'était bon. Au troisième jour, on dit que c'était bon. Le quatrième, c'était bon. Le cinquième, c'était bon. Le sixième, c'était bon. Le septième, dans le sixième, c'était très bon. Et le septième, c'était bon. Mais le deuxième jour, on ne dit pas que c'était bon. Pourquoi? Parce qu'il y a séparation. Okay. Il y a guerre. Il y a conflit entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Entre les Elohim de droite et les Elohim de gauche. Entre les différentes familles des Elohim. Or, je vous ai dit ici que le deuxième jour est en rapport avec quoi? Avec le cinquième jour. On va lire ce qui s'est passé le cinquième jour. 1:20, que les eaux. Vous vous souvenez des eaux? Oui. Là, c'est bon. Attendez. Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants. Et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. On se souvient que le deuxième jour, on a parlé des eaux et de l'étendue du ciel. Maintenant, là, on nous dit en fait que les eaux produisent en abondance les animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y a un soir, il y a un matin, ce fut le cinquième jour. Donc on voit en fait que l'étendue du ciel qui a été séparée entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, on est dit dans le cinquième jour, puisque les deux ont un lien, qu'on nous parle en fait des différentes créatures. On nous parle de quoi? Des animaux. D'autres qui volent, d'autres qui sont dans les eaux, d'autres des poissons marins, et d'autres qui marchent à quatre pattes. Et Christ, dans sa souka, dans son étable, dans son étable, là, dans sa souka, était au milieu de quoi? Était au milieu des animaux. Était au milieu des animaux. Oui, des animaux, des moutons, des Était brebis. au milieu des animaux, des moutons. Or, il est dit que les adorateurs des étoiles sont appelés les bêtes. Sont appelés les animaux. Ah, donc Christ était au Donc milieu. Christ était au milieu de ces différentes Bête. bêtes. En d'autres, il était au milieu des familles des Elohim.
Amen. Donc Christ, le jour de sa naissance, était au milieu d'eux, sachant que ces familles-là sont séparées. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas sont séparées. Les familles de droite et les familles de gauche sont séparées. Les familles de droite et les familles de gauche sont en conflit permanent, sont en guerre permanente, sont en guerre et en conflit permanent sur la terre. Amen. Ils se battent l'hégémonie, ils se battent la domination, ils se battent le rôle de puissant. Ils cherchent tous à avoir ce titre de puissant. Or, le problème, c'est que, quelles sont leurs intentions? Est-ce que c'est pour toujours écraser l'homme? Est-ce que c'est toujours pour emmener les hommes à pleurer H24? Est-ce que c'est pour toujours voir les gens comme jadis? Il y a eu des guerres des Elohim. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des soucoupes volantes. Il y a eu des armes thermonucléaires qui ont été lâchées, qui ont décimé les peuples, qui ont décimé les races, qui ont décimé des populations, qui ont décimé des contrées. Quand on nous parle, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure de Sodome et Gomorrhe, on dit que c'est une pluie de feu que l'Éternel a envoyé. Quelle pluie de feu l'Éternel a envoyé? Quelle pluie? L'Éternel il va donner vie et il va ôter ça? Non. Ce sont des Elohim. Un conflit encore des Elohim qui a poussé, lors de ce conflit-là, lors de ces armes lourdes utilisées, puisque ces Elohim, ils possèdent des technologies avancées. Des technologies avancées. Et ce qu'on utilise même là sur la terre, c'est-à-dire que la connaissance, c'est-à-dire que les prouesses techniques qui sont officielles n'est pas comparable de la technologie qui est encore officieuse. C'est-à-dire que celui qui n'est pas encore rendu à... En fait, celui qui... C'est-à-dire ces connaissances-là qui ne sont pas encore à la vie, sont pas encore... En fait, comment dire ça, sont à la portée de tous, de l'humanité. Il y a des technologies, il y a des en fait, on n'a même pas idée, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des technologies qui peuvent nous ramener l'homme qui atteint 300 ans. C'est-à-dire il y a des connaissances, des techniques, des prouesses techniques que ceux qui nous gouvernent détiennent. Vous n'avez même pas idée. C'est-à-dire qui va rendre même la mort caduque, qui va rendre même le vieillissement caduque. Mais pourquoi ces choses-là ne sont pas à la portée de la population? Pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire des connaissances scientifiques, des connaissances quantiques, des connaissances nano, en fait, scientifiques, qui aujourd'hui, tu atteins la vieillesse, on te fait rentrer dans un truc là, tu rajeunis, tu reviens comme si tu avais 15 ans. Mais ces choses, elles sont là. Mais ce sont que les grands qui détiennent ça. Ce n'est pas encore officialisé, ce n'est pas encore donné en fait, si vous voulez, à la basse société. Ceux qui sont en bas de la pyramide. Ceux qui sont en bas de la pyramide, on leur laisse mourir comme des moutons, comme des choses qu'on amène à l'abattoir, on leur laisse vieillir bêtement. Mais eux-mêmes les grands, ils possèdent des choses. Donc, le deuxième jour nous parle de ces différents occupants, de ces différentes familles, puisqu'on dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants. Or, les animaux vivants, ce sont ces Elohim-là. En fait, ce sont des... Puisqu'il est dit que les adorateurs des étoiles sont appelés les bêtes. Or, les bêtes, c'est Béma. C'est-à-dire que c'est Béma. C'est-à-dire que ce sont des Elohim. Ce sont des différentes Elohim qui vivent dans d'autres constellations, dans d'autres étoiles. Et ces Elohim-là sont en conflit permanent. Ils sont en conflit permanent entre ceux-là qui veulent vivre avec des humains, qui veulent voir l'homme quitter. En fait, dans l'évolution humaine, l'homme
qu'il arrive à atteindre son statut de Elohim. Et d'autres qui ne veulent pas que l'homme puisse atteindre ce niveau-là. Mais maintenant, que faire? Puisque les deux, ce sont les familles des Elohim, puisque les deux sortent de la source, puisque les deux, c'est la source qui les a créés, puisque les deux, ils sortent de la source. Il y a une race, il y a une famille des Elohim, celle du Mashiach, c'est le Christ. Lui, quand il apparaît, quand le Mashiach apparaît, le Mashiach emmène ce qu'on appelle le shalom, le Mashiach emmène ce qu'on appelle la paix, le Mashiach emmène... Que nous dit Luc 2, verset 8. Luc 2, verset 8. Je vais le relire. Luc 2, verset 8. Il dit quoi? Luc nous dit ceci. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. C'est-à-dire, quels sont les peuples? Il parle des familles de droite et des familles de gauche qui se font la guéguerre, pour l'hégémonie, entre ceux qui sont bien intentionnés et ceux-là qui sont mal intentionnés. Mais que faire? Il faudrait trouver un terrain d'entente. Voilà pourquoi le Mashiach naît. Voilà pourquoi le Mashiach naît. D'où lui, il dit, le plus grand commandement. Voilà pourquoi il dit, le plus grand commandement. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton cœur et de toutes tes forces. Ainsi, tu aimeras l'autre comme toi-même. Ainsi, tu aimeras l'autre comme toi-même. Voilà comment il résout ce conflit-là. Voilà comment il résout ce conflit entre ces différentes nations, entre ces différents peuples, entre ces différentes familles des Elohim. Il leur demande de pratiquer l'amour inconditionnel. Amen. Il leur demande de pratiquer l'amour inconditionnel. Amen. Regardez, on va toucher à l'actualité maintenant. Présentement, on a quoi? Regardez. Avant de toucher à l'actualité, je vais vous montrer un truc. Tabernacle veut dire ceci. En hébreu, veut dire Mishkan. Ok. Or, Mishkan, je peux effacer là? Oui. Okay. Tabernacle se dit Mishkan. Mishkan. Ok. Or, à l'intérieur, c'est une question. On a mi, qui veut dire qui. Qui veut dire qui? Quoi? Sheken. Or, Sheken, c'est la contraction de ce qu'on appelle Shekinah. De Shekinah. Donc, on dit quoi? On dit qui? Donc, tabernacle nous dit, c'est une question, on dit, donc ceux-là qui sont, ceux-là qui sont des tabernacles, ceux-là qui sont de la famille du messianique, pour ceux-là qui sont de la famille du Messie, ceux-là qui est de la race messianique, ce sont ceux-là qui nous emmènent en fait vers la Shekinah. Or, la Shekinah, c'est la présence divine, c'est le côté féminin de Dieu. En d'autres termes, c'est la source. Donc, le Mashiach, c'est celui-là qui s'est ramené tous les conflits des Elohim, qui sait prendre toutes ces familles des Elohim, ceux qui sont au nord, qui ont l'élément l'air, ceux qui sont au sud, qui ont l'élément la terre, ceux qui sont à l'est, qui ont l'élément le feu, et ceux-là qui sont à l'ouest, qui ont l'élément l'eau. Il sait en fait prendre ces quatre éléments, prendre ces éléments-là qui sont antagonistes, qui prennent ces éléments-là qui ne peuvent pas s'entendre, parce que entre la famille des Elohim qui sont de la terre ne s'entendent pas avec ceux du feu, parce que la terre éteint le feu. Donc ils sont en guerre. La famille des Elohim qui ont l'élément l'eau, ils sont en conflit avec la famille des Elohim qui ont l'élément le feu. Pourquoi? Parce que l'eau éteint le feu. Donc il y a une forme de guerre. Donc on voit, il y a une forme de guerre entre les Elohim. Il y a une forme de guerre entre les Elohim. Or, il faut un cinquième élément. Il faut un cinquième élément. Il faut un cinquième élément. Or, ce cinquième élément, c'est la lettre Ré.
Or, cette lettre Ré, là, c'est celui qu'on appelle la lignée de David, my God. C'est celui qu'on appelle la lignée de David. Or, David, il est de la tribu de Juda. Amen. Or, la tribu de Juda, c'est la porte. C'est Yehuda. C'est Yehudim. Yehudim, c'est la porte de l'éternel. La porte de la Shekinah. La porte de la Shekinah. C'est celui-là qui sait éteindre les conflits. C'est celui-là qui sait prendre les éléments. C'est celui-là qui sait prendre ces familles-là, les faire asseoir, leur dire que tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer l'éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Et tu dois aimer les autres Elohim. Tu dois aimer le genre humain. Tu dois aimer les familles qui sont dans les eaux. Tu dois aimer les familles qui sont sur la terre. Tu dois aimer les familles qui sont dans le feu. Tu dois aimer les familles qui sont dans l'air. Vous êtes tous des Elohim. Vous êtes tous sortis de la source. Vous devez vous aimer. Vous devez être ensemble. Vous devez vivre ensemble. Et pour ça, vous devez pratiquer l'amour inconditionnel. Vous devez pratiquer l'amour inconditionnel. Et c'est ça que le Mashiach prend. C'est ça le Mashiach demande. Voilà pourquoi il dit, c'est le plus grand commandement. Si tu aimes réellement le Seigneur, si tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, alors tu aimeras l'autre comme tu aimeras ton prochain, comme le Seigneur. Parce que ton prochain que tu vois là, certes, certes, c'est peut-être un ver de terre. Certes, c'est peut-être un humain qui n'est pas encore qui a l'étape de devenir un Elohim, mais t'en fais pas, lui aussi, il y a le divin en lui, il y a aussi la divinité en lui, il y a aussi la source en lui, il y a aussi la source en lui. Donc tu dois l'aimer, tu dois le soutenir, tu dois le porter. Mais pour ça, il faut que tu pratiques l'amour inconditionnel. Tu dois pratiquer quelque chose sans rien attendre au retour. Amen. Tu dois pratiquer quelque chose sans rien attendre au retour. Voilà pourquoi, actuellement, il y a brisure de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que les 27, regardez maintenant, les 27 sont en train de faire quoi? Ils sont en train de tailler la Grande-Bretagne. Et ça s'est passé quoi? Ça s'est passé là, lorsqu'on est rentré dans le mois de septembre. Soudain, on connaît cette histoire de Brexit, l'Angleterre veut sortir. Ok. Alors, l'Angleterre, c'est impuissant. C'est impuissant, c'est une famille des Elohim. Ok. Maintenant, l'Angleterre qui est une famille des Elohim peut sortir de l'Union européenne. Ok. Les 27 ont dit non. Tu dois nous donner des gages, tu dois nous donner des garanties, tu dois nous... Et ça s'est passé au début du mois de septembre. Dans la première semaine, on va dire avant la première semaine, donc, c'était chaud. Ils se sont tous vus au siège de l'Union européenne, là, je pense là en Belgique, parce qu'il y a une autre partie qui est juste là en France, vers Strasbourg, si je ne me trompe pas. Donc il fallait qu'ils se voient là-bas, il fallait qu'ils débattent, tout ça. Donc chacun allait à son sens, l'Angleterre donnait des garanties. Et l'Angleterre n'a pas voulu céder rien du tout. Ok. Donc on voit, il y a ce conflit-là. Il y a ce conflit-là. Ok. Mais, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Ça s'est passé là à Sukkot. Et à Sukkot, c'est la fête des 7 invités dans la Soukha. Et on sait que c'est la période où il y a la manifestation du Mashiach. Or, le Mashiach, quand il se manifeste, c'est pour mettre tout le monde d'accord. C'est un accord. Pour mettre les familles des Elohim tous d'accord. Mais là, l'Angleterre, avec les 27 autres familles des Elohim, là, ça passe pas. Ils ont reporté les choses là au 20 octobre. Okay. Mais pourquoi l'Angleterre ne cède pas? Parce que ce qu'est en train de faire l'Angleterre, en fait, en réalité, c'est dicté derrière par 2 puissants. Par 2 puissants, voire même 3. C'est dicté par Donald Trump, c'est dicté par Poutine, et c'est dicté par le président de la Chine. Ce sont eux, en fait, qui sont derrière tout ça. Mais derrière tout ça, pourquoi ils sont derrière ça? En fait,
ils veulent briser l'Union européenne. Ils veulent donner un coup fatal à l'Union européenne. À ces Elohim-là. Pourquoi? Parce que leur affaire de l'Union européenne, là, c'est une affaire d'assujettissement de la population mondiale. Non seulement de l'Europe, et aussi de l'Afrique. Donc ils veulent mettre fin à cette hégémonie-là, de ces familles des Elohim-là. Donc pour ça, en fait, d'où ils demandent à l'Angleterre de se retirer. Ah! Pourquoi l'Angleterre? Pourquoi l'Angleterre doit se retirer? Et on est à Sukkot. Or, pour que le Mashiach apparaisse, il y a eu une action. Le même Gabriel est allé voir une femme 6 mois avant l'annonce de la grossesse de Marie. Ok. Maintenant, regardez ceci. Cet homme est allé voir qui? C'est Elisabeth. Est allé voir Élisabeth. Élisabeth veut dire la fille des sept. Amen. C'est-à-dire, mon Seigneur est sept. C'est-à-dire, mon Dieu est sept. C'est-à-dire que, et Amen. C'est la fête des 7 invités. Donc, c'est elle, en fait, qui nous annonce le retour du 8e. La nativité, en fait, du Mashiach. Donc, lorsque la reine d'Angleterre, Élisabeth, la reine d'Angleterre, Élisabeth, la fille de Seth, la fille de Sukkot, la fille de Seth, mon Seigneur est Sukkot, mon Seigneur est Seth, celle qui elle veut se retirer de l'Union européenne, elle veut se retirer des 27, c'est-à-dire qu'ils étaient 28, il veut se retirer pour qu'il reste 27, c'est pour porter un coup à l'Union européenne. C'est pour porter un coup aux Elohim de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que les familles de l'Union européenne, ces Elohim-là, ça fait des générations. Ça fait des générations. Ils assujettissent le monde. Ça fait des générations. Ils écrasent le monde. Ils écrasent la population européenne et ils écrasent même l'Afrique. C'est-à-dire ils détiennent les parts de l'Afrique. C'est-à-dire ils ont fait asseoir leur hégémonie. Ils se gouffrent depuis des années. Et actuellement, le cri a été tellement douloureux. Voilà pourquoi Élisabeth, celle qui est la précurseur, celle qui prépare le chemin, celle qui doit préparer le chemin, elle cherche à se retirer de l'Union européenne pour donner un coup fatal à ces Elohim-là, pour donner un coup fatal à ces Elohim. Voilà pourquoi ils sont en trouble. Voilà pourquoi ils crient de partout. Voilà pourquoi ils crient au scandale. Et voilà pourquoi ils ont reporté les choses en octobre, le 20 octobre. Octobre, c'est octo. Octo, c'est 8. Le 8e an. C'est quoi? C'est là où la décision de Christ, le 8e. Le 8e doit apparaître. Le 8e doit apparaître. C'est-à-dire, on va avoir une nouvelle dans laquelle où l'Union européenne est en train de s'ébranler, en train de s'effriter. Le système de l'Union européenne est en train de prendre des coups. Et la pleine lune de Sukkot qui a été le 25, Or 25, c'est 2 plus 5 qui te fait 7. Non, c'est-à-dire que 7 invités de Sukkot, les Elohim, ils sont tous mis devant l'ONU. Chacun allait être pour son discours. Ça, c'est quand le 25? Le 25, en pleine nuit. Chacun allait à son discours. Mon cher, explique-nous l'histoire. L'actuel a dit que on ne doit pas toujours appliquer la loi du plus fort. Aïe. Qui a dit ça? L'actuel, celui qui est là, Emmanuel Macron, à l'ONU, il a dit non, il a fustigé la règle, a fustigé la loi du plus fort. Mon gars, tu fustiges la loi du plus fort. Mais toi, qu'est-ce que tu fais en Afrique? C'est pas la loi du plus fort. Les billets de CFA qu'on imprime chez toi, ici, là, c'est pas la loi du plus fort. Les fausses indépendances qu'on a données à l'Afrique, c'est pas la loi du plus fort. Et aujourd'hui, tu te plains de la loi du plus fort. Aujourd'hui, tu te plains de la loi du plus fort. Pourquoi?
parce que tu as vu que celui à qui tu es confronté est plus fort que toi. Voilà pourquoi tu veux que je dise la loi du plus fort. Mon Dieu. Mon Dieu. Et comme par hasard, Poutine, il est allé se positionner là en Afrique centrale. Précisément vers où? Là où passe l'équateur. Or, l'équateur, c'est une ligne imaginaire. Une ligne imaginaire. Et curieusement, cette ligne imaginaire passe sur les terres qu'on appelle le royaume Congo. Le royaume Congo. Donc il est allé se positionner là. Et là où il s'est mis, là, il s'est mis à côté de Bangui, la République centrafricaine. Le ministre des Affaires étrangères français a dit non, c'est anormal. La Russie ne peut pas aller se positionner là-bas. C'est pourquoi? Parce que c'est anormal. Qu'est-ce qui est anormal dans cette histoire? Non, il dit que c'est anormal. Ok, d'accord, c'est anormal. C'est anormal. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est des intérêts français. En d'autres termes, c'est des esclaves de la France. C'est-à-dire que les Elohim de la France, c'est leur gagne-pain, l'Afrique centrale. Maintenant, quand un autre Elohim vient se positionner là, ils sont en fait son affaire là, il est en train de perdre son gagne-pain. Voilà pourquoi il commence à se plaindre, non, c'est anormal. Et l'autre là, l'ONU, il a dit que non, la loi du plus fort, c'est pas normal. Donc, on voit en fait, c'est-à-dire que les puissants, là, ces Elohim là, qui ont fait asseoir leur hégémonie, qui ont assujetti la population européenne et la population africaine, qui ne savent même plus sur quel pied il faut danser, ils ont pillé l'Afrique, et les populations africaines se mettent à immigrer vers l'Europe, et ils sont mal accueillis, ils sont traités de tous les maux, et ils vivent dans des conditions, dans des précarités impossibles. Les autres, ils m'ont dit, ok, les trois qui soutiennent, qui sont les trois piliers du monde actuellement, Poutine, Trump et la Chine, ont dit, ok, on va régler cette histoire de l'Union européenne. On va régler ça. Et là, c'est ça qui est en train de se passer sous nos yeux. Et vous allez voir, là, entre le 23 et le 26 mai, ce sont les élections européennes. Donc on va y chercher encore à élire un autre président là-bas, l'autre de l'Union européenne. Là déjà, avec ce qui se passe là, les gens ne savent même plus quoi faire, ils ne savent même plus comment danser en fait. Ils ne savent même plus. Et tout se joue là sous nos yeux. C'est-à-dire que ce conflit de ces Elohim là se joue là sous nos yeux. C'est-à-dire la libération. Parce que, retenez bien, la fille de Seth, c'est-à-dire du Shabbat. Shabbat, quand tu l'écris en hébreu, ça donne la valeur numéro 45 de Adam. Donc, le repos d'Adam, de la population. Amen. Le repos. Qu'il en soit ainsi. Le repos de l'humanité. Le repos. Parce que les peuples ont goûté à toutes les sauces. Ont goûté à toutes les sauces. C'est-à-dire que les peuples pleurent. Les peuples ont goûté à toutes les sauces. Ils attendent simplement les fondements de ces familles, de cette Union européenne-là, qui aliène la population, qui aliène aux quatre coins de la terre. Voilà pourquoi ils attaquent tout le temps Trump et Poutine. Parce qu'ils savent que c'est leur pierre d'achoppement. Et la Chine, il regarde un mauvais œil. Pourquoi? Parce que la Chine est en train de récupérer l'Afrique. En train de signer des contrats avec l'Afrique. Donc, eux, ils regardent seulement de loin. Je me suis dit, mais la Chine est partout en Afrique. Hein. La Chine est en train de venir en force en plus. Et là, depuis longtemps qu'il a pu faire. Depuis longtemps, donc, ça ne les arrange pas. C'est-à-dire qu'ils sont en train de regarder de loin, ils disent, mais nos affaires là, apparemment, ils sont en train de voir ça de loin. Et là, quand Poutine est entré dans le jeu, Trump a dit quoi? Là, il a dit, le monde va mieux depuis que mon administration est en train de gouverner aux États-Unis. Il dit, le monde va mieux. Et il dit, la solution pour les problèmes de réfugiés, c'est que ces populations, des immigrés, on doit arranger leur pays pour qu'ils ne sortent plus. Parce que si les gens voyagent, si les gens immigrent, c'est parce que leur pays, c'est de la merde. Donc on doit arranger leur pays. Donc ça veut dire quoi en fait? C'est clair. Ça veut dire quoi?
il envoie un message à ces Elohim-là, qui détruisent ces pays d'Afrique où les populations sont obligées de migrer au risque et au péril de leur vie. Donc, tout ça, ils sont en train de dire, mais en fait, et ça se passe là sous nos yeux. Ça se passe là sous nos yeux. Donc, comprenez ça. Comprenez que lorsqu'on arrive dans la période de septembre, ce sont des choses terribles qui se passent. Ce sont des choses terribles. Et l'Union européenne, le système européen, qui a aliéné l'Afrique et qui a aliéné aussi les populations européennes, est en train de prendre des coups. Est en train de prendre des coups. Est en train de prendre des coups. Et là, nous vivons des temps où la conscience humaine est en train d'évoluer. Et l'Union européenne est en train de s'effondrer. Il est en train d'être ébranlé sous nos yeux, pour ceux qui savent voir et pour ceux qui savent lire. Donc, quand on célèbre une fête de Sukkot, quand on célèbre la fête de Sukkot telle qu'on l'a célébrée, ce n'est pas des choses lointaines. Si le Christ est né à cette période-là, ça veut dire qu'à cette période-là, il y a des choses qui se font. Il y a des décisions qui se font. Amen. Amen. Parce que la Bible, ce n'est pas une histoire de lointain. Lointaine. Ce n'est pas des choses lointaines. Nous, on peut parler de la nativité de Christ, quelque chose de lointain. Mais nous vivons aussi dans ce machin-là qui est apparu il y a 2000 ans. Nous vivons encore dans ces périodes encore où les temps sont durs. Donc, il suffit de regarder l'actualité. On va voir. On voit aussi, il y a cette nativité-là qui est en train d'être faite sous nos yeux. C'est de la libération. C'est de la libération des peuples. C'est de la liberté, de la libération des peuples. Et c'est ça ce compte. Parce que quand on prend 2018, on trouve le chiffre 2, non? Oui. On trouve le chiffre 2, le jour de la création, où tout se refait. La création, où il y a des conflits. Oui, où tout se refait, où il y a séparation du ciel et de la terre. Mais la séparation... Là où, bon, bien sûr, séparation du ciel et de la terre, le fait que Christ agit, Christ est là, Christ apporte la paix, quoi. Christ apporte le hé qui arrange tout. En fait, nous met en l'honneur le conflit, mais le conflit qui doit être réparé. Oui, qui doit être réparé par Christ. Donc, Christ il est là, au milieu pour... au milieu, pourquoi? Parce que... Pour apporter le souffle qui a... C'est celui qui se trouve... Souffle de l'amour. C'est le cinquième élément qui réunit les quatre autres éléments. Qui fait le ré. Oui. Or, le ré, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, le ré fait allusion à Judas, la porte de quoi? Judas, c'est quoi? C'est Dalet, Yud et Vav, c'est-à-dire la porte de l'éternel, c'est-à-dire la porte de la Shekinah. C'est-à-dire la présence divine de la source. C'est ça, en fait, tabernacle, Mishkan. C'est-à-dire que qui? Présence divine. La présence divine. C'est-à-dire, pourquoi on ne dit pas la présence masculine de Dieu? Parce que la présence masculine de Dieu, la femme, c'est toujours la douceur. La femme, c'est toujours... c'est la grâce. C'est une force qui est une force harmonieuse, qui apporte le shalom, la paix. D'ailleurs, même le Saint-Esprit, en français, ça donne le genre masculin. Mais en hébreu, c'est pas masculin, c'est féminin. C'est-à-dire le fameux Ruach Kodesh, c'est-à-dire Bethléem. C'est-à-dire la maison de la Shekinah. La maison de la Shekinah. De cette présence féminine. De cette présence féminine. Et hier, j'ai dit ici, la présence féminine symbolise la source. Où là où, en fait, tout le monde fait cessation des conflits, cessation des guerres. Où le genre humain n'est plus pris comme un esclave. Où le genre humain n'est plus considéré comme de la bétail. Où le genre humain est considéré à sa juste valeur.
Et c'est là où le Mashiach nous dit, quoi nous dit? Le plus grand commandement, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toutes tes forces, et de toutes tes pensées, alors tu dois aimer l'autre. Mais l'autre, là, c'est qui? Tu crois que c'est seulement l'humain? Non. L'autre, parce qu'il y a des familles, désolé, il y a des familles de créatures. Il en existe, autant il y a des myriades des étoiles, il y a des myriades comment dire ça? Des espèces. Des espèces de vie. Qui sont différentes même à la forme humaine. Donc on te demande, si tu crois, si tu aimes Dieu, si tu crois ce Dieu-là que tu ne connais pas, tu ne le vois pas. Mais ceux-là que tu vois, ces différentes familles-là, tu dois les aimer et tu dois les respecter. Amen. Et d'où il met l'amour inconditionnel au centre de ça. Amen. Regarde. Paul, pour nous résumer cette histoire de cet amour-là, dans 1 Corinthiens, je vais finir là-dessus. 1 Corinthiens 13, verset 1. 1 Corinthiens 13, verset 1. Verset 1. Écoutez ce que dit Pierre, l'apôtre Pierre. Paul plutôt. Quand je parlerai, c'est l'apôtre Paul, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand je pourrais communiquer avec des hommes comme moi et que je pourrais communiquer avec des Élohim, des malades, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand je parlerai, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne sers à rien. Et il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est passion. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. L'amour s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. Elle ne soupçonne pas le mal. Elle se réjouit. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte. Voilà. Amen. Cet amour inconditionnel. Il n'y a que l'amour qui réunit les différents. Amen. Et j'ai envie de vous dire, cette notion de l'amour, ça dit que l'amour, l'amour en hébreu, c'est Chava. Chava. Elle a pour valeur numérique 13. Or, le 13 a même à la valeur numérique le mot Echad, qui parle de quoi? De l'unification, de l'unité des choses. Donc, on entend dire quoi? C'est que par l'amour, On peut construire. il n'y a que l'amour qui réunit tous les différents. Puisque le chiffre 13, c'est quoi? Il y a 12 familles des Élohim. Ils sont en groupe de 4, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest. Et il y a un au centre qui réunit les 12. Oui, Qui réunit les contraires. Oui. Qui réunit les contraires. C'est-à-dire Erad, l'amour. L'amour, c'est Erad. Rava, qui est l'amour, Erad, qui est l'unicité, à la même valeur numérique. Ça veut dire qu'il n'y a que ça qui réunit les différents. Amen. Et Amen. quand on pratique l'amour, c'est une notion, en fait, qui n'est pas encore percée, en fait. Qui n'est pas encore percée. Mais celle qui porte ce mystère-là de l'amour, comme je l'ai dit hier ici, c'est la femme. Parce que le pictogramme de la femme, c'est Vénus. Alors, Vénus, c'est la planète de l'amour. Et la femme, puisque Vénus se loge chez le taureau.
Et le taureau a une, comme je dis, un l'amas de M45 qui est des pléiades des sources de 7 sœurs. Donc, la notion de l'amour, on ne l'a pas encore expérimenté. On n'a que des brutes. On n'a qu'à les brutes. On n'a qu'à les brutes. S'il faut le pratiquer, en fait, c'est les choses en devenir. Cette histoire de l'amour inconditionnel. Dans notre espace, on l'appelle amour inconditionnel. Mais dans les autres cercles, dans les autres mondes, elle porte bien des noms. Mais celle qui la transporte, celle qui l'incarne, c'est la femme. Voilà pourquoi la femme, elle se nourrit que de l'amour. Elle se nourrit que de l'amour. Parce que c'est son pictogramme. Elle ne vit que par l'amour. Elle ne se lève que par l'amour. Elle est rayonnante que par l'amour. Amen. Amen. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Sur ce sous-côte-là, j'ai voulu tenir à cœur cette actualité de l'Union européenne, cette Angleterre-là, l'Angleterre, Élisabeth, qui est la cousine de Marie. Or, Marie, c'est quoi? Quelque part ici en France, on a celle qu'on appelle Marianne. Marianne. Oui. Marie. Marie. La fille de l'Église. Ce sont des cousins, cousines. Bon, ce sont des cousines. C'est des cousines. C'est des sœurs. Et elle n'est pas d'accord. Ceux qui sont assis là ne pratiquent pas, ne veulent pas enfanter le Messie. Ne veulent pas. Mais sa cousine, le jour de la visitation de Marie, quand elle est allée voir la cousine Elisabeth, le bébé a tressailli. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'enfantement. Et elle se retire. Si elle se retire, Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue afin qu'il croisse. Donc si elle se retire, c'est pour que lui, le Mashiach, puisse paraître. Amen. 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 Gloire à Dieu. Quand cette vibration du Mashiach apparaît, c'est pour libérer. C'est pour libérer les captifs. C'est pour libérer les enfants. C'est pour annoncer un temps. Sois béni pour toi, Adonai. C'est pour annoncer un temps de repos, un temps de Shemitah, un temps de liberté. Amen. Un temps de liberté. Un temps de liberté. Amen. Et ça, ces choses-là, c'est les Elohim de l'Union européenne qui détiennent, qui ont aliéné les foules de l'Europe et aussi de l'Afrique. Et on tombe vers cette libération. Voilà l'actualité de Sukkot dans notre temps, et je tenais à le partager. Amen. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur bénisse nos familles, que le Seigneur nous fasse du bien. Demain, c'est le dernier jour pour nous ici. Et les grandes choses arrivent, comme je l'ai dit. Je leur ai dit encore, les grandes choses arrivent. Amen. Amen.